Bonjour à vous qui avez choisi de me rejoindre à nouveau sur ma chaîne Un phare dans la nuit. Je vous remercie de me permettre de vous accompagner sur un petit bout de chemin afin de pouvoir vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous êtes tombé sur cette guidance, il n'y a pas de mystère, c'est que vous avez un message qui doit vous être délivré. Et le message d'aujourd'hui est un message de vos ancêtres. Il n'y a pas différents choix, c'est une guidance générale qui s'offre à nous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous présenterai les jeux qui ont été utilisés. Et sans plus attendre, je passe à la guidance. Merci à vous qui me rejoignez donc dans ce tirage. Comme d'habitude, j'ai fait un pré-tirage des cartes. C'est un tirage qui va aller relativement vite parce que de un, il n'y a qu'une seule guidance. Et donc le principe ici est d'avoir les messages qui sont délivrés par les ancêtres. Et j'ai également été appelée à utiliser les petites runes de sorcière. Donc je vais d'ailleurs commencer par celle-ci. Voilà. Avec un très beau pochon. Et je vais commencer par découvrir les runes et les messages qu'on veut vous donner. Nous avons la première rune qui est ici le carrefour. Je l'ai placé ici. Ensuite, nous avons l'homme avec une énergie masculine. Et nous avons la faux, donc peut-être bien quelque chose à couper, ou en tout cas on arrive à la fin d'une... je vais essayer de les mettre comme ceci pour qu'on les voit durant le tirage. Comme je disais, on arrive sans doute à la fin d'une étape. La guidance précédente était d'ailleurs quelle sera votre prochaine étape avec les portails, où là il n'y avait que deux choix. Je dirais que nous partons donc ici dans une énergie d'action, puisque vous êtes à un carrefour et il faut sans doute prendre une décision et laisser des choses derrière soi. Ça, c'est pour la première énergie au niveau des runes de sorcière. Alors, on va commencer ici par le tarot avec le roi d'épée. Vous savez comment je procède, je fais d'abord le tirage des cartes. Ensuite, le roi de coupe. Ah oui, alors chez vous, on est bien dans une énergie masculine, effectivement. Et le roi de denier. Alors, 3 rois pour vous au niveau du tarot. Donc, ça veut quand même dire qu'on est vraiment à la fin d'une étape, hein, puisque le roi, c'est quand même celui qui a engrangé et qui est arrivé justement au bout du chemin. Donc, que ce soit au niveau des idées ici, ou au niveau des émotions ou au niveau du matériel, il manque le roi de bâton, donc où là on est... Mais avec ces 3 rois, il est représenté, hein, puisqu'on est vraiment sur de l'action. Donc chez vous, c'est vraiment, vous êtes arrivé à la fin d'une étape. Là, vous avez bien bossé. Vous avez toutes vos idées qui sont en place. Vous savez où vous situez par rapport à vos émotions. Et au niveau du matériel, voilà, il y a plus qu'à engranger. Donc, au niveau du message des ancêtres, je dirais que c'est quand même pas mal. Au niveau des runes, ici, nous avons la romance avec du love. Ensuite, nous avons du journaling, nous avons l'authenticité, la vérité et le vrai self. Peut-être des choses à mettre en place justement ici où vous avez travaillé pour vraiment développer ce que vous avez
envie de faire, peut-être bien, et donne-toi les moyens, rêve, espère, ose. Alors là, on est bien dans, je vais dire, dans le principe ici, puisque on a vraiment toutes ces énergies ici de passage à l'action, de concrétisation de la prochaine étape. Et nous avons ici le 44, je ne vais pas donner les autres numéros, je vais regarder après s'il y a des correspondances. Nous avons ici le 44 avec la conscience et la présence. J'espère que tout va rentrer dans le cadre. Nous avons également le 40, je vois qu'il se retrouve deux fois, beaucoup de 4 hein, dans vos jeux. Ici on a du 47, là on a le 14, là on a le 44, là le 40 et à nouveau le 40 avec la visualisation, l'imagination, l'expérience et la manifestation. Nous avons ensuite l'unicité universelle avec à nouveau l'amour et l'interconnexion et les liens. Après ici la romance. Nous avons au niveau de l'oracle de Ganesh le nettoyage énergétique, puis le 47 avec la joie et la sincérité. On revient sur le principe ici d'être authentique. Je pense que je vais essayer de décaler les petites runes et de les mettre peut-être plus comme ceci pour pouvoir remonter les cartes et pouvoir mieux m'étaler. Je vais vérifier si ça rentre dans le cadre. Parce que en plus, ce sont de grandes cartes. Donc les runes ici, et il en reste 3. Il reste ici le pré-fleuri, donc où on vient quand même cueillir, hein, donc c'est la récolte. Nous avons la force de la vulnérabilité, avec tous ces lotus ici, et nous avons s'ancrer en soi-même. Alors, je prends juste 2 minutes pour vérifier si ça rentre bien dans le cadre. Oui, c'est possible. Je vais même décaler un petit peu ici, ce que je vois. Il y a possibilité. Voilà. Que vous puissiez bien voir toutes les cartes. On va faire ça comme ceci. Voilà, quelques minutes pour que tout rentre dans le cadre. Donc, comme je me le disais dès le départ, vous êtes vraiment arrivé ici au sommet. C'est ce que vous disent vos ancêtres. C'est le moment d'engranger. C'est le moment de récolter. Aussi bien au niveau matériel, hein, on a le roi de denier ici, on a le prix fleuri, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a plus qu'à se servir, il n'y a plus qu'à cueillir et à récolter tout ce qui a déjà été semé. Je dirais que vos ancêtres vous disent, ben voilà, on est fiers de toi, continue sur cette lancée, donne-toi les moyens ici d'être toi-même, justement. Peut-être que c'est en continuité avec une guidance précédente, où il a été question justement d'être authentique. Et on vous parle également ici de faire les choses avec le cœur. On vous parle de romance. C'est pas forcément un amour. Ici, c'est plutôt votre amour à vous. Parce que on attire vraiment mon attention ici sur avec le cœur et sur la joie. On a la joie qui ressort à nouveau ici dans l'oracle de Ganesh. Et on parle de nettoyage énergétique, hein, donc vous avez certainement dû pas mal bosser pour arriver où vous en êtes ici, mais au moins vous êtes sur la sincérité. On est à nouveau la sincérité, où on retrouve donc sincérité, authenticité. On a le chakra de la gorge ici qui est mis en avant. Donc c'est vraiment le principe de exprimez-vous. Faites ce que vous continuez à faire. Franchement, félicitations. Vous êtes là-dessus, les guides,
Je ne peux vous dire que ça. Au niveau de vos ancêtres, c'est vraiment, il y a une interconnexion ici. Vous avez visualisé, vous avez fait un peu de pouvoir de manifestation, donc vous vous êtes donné les moyens d'arriver à ce que vous vouliez avec cette conscience ici, cette présence qui est là pour vous. Hein, on voit cette petite fille ici qui se concentre et qui voit même les petits détails. Le principe de faire les choses en conscience, de bien s'appliquer, de donner vraiment l'importance à chaque petit détail, à chaque chose autour de vous, pour vous aussi, et de peut-être justement ne pas mettre en arrière-plan certaines choses que vous qualifieriez de détails, mais qui sont des choses qui sont quand même importantes pour vous, parce que on a ici quand même la force et de la vulnérabilité. Donc vraiment ce signe ici qui nage au milieu des lotus. On voit toutes ces ondes là qui vous sont envoyées par vos ancêtres pour vous donner de la force. Le lotus doit remonter des profondeurs où il prend ses racines dans la boue pour pouvoir venir ici s'exposer au soleil. Et on a aussi ce signe, et regardez, on a cette personne-là sur laquelle on attire mon attention, cette personne qui finalement se protège au niveau du signe, qui peut-être a fait, je dirais pas un repli sur elle-même, même si la carte ici pourrait orienter là-dessus, mais pour moi c'est un peu trop fort au niveau des messages que je reçois. C'est plus vraiment s'écouter. S'écouter, écouter ses besoins, c'est ce que vous savez faire, hein. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver à ça. Vous avez sans doute dû vous vous battre contre, pas forcément contre des personnes à l'extérieur, ça peut être hein, des personnes à l'extérieur, mais ici je ressens plus, entre guillemets, des démons intérieurs, si on peut appeler des démons intérieurs, en tout cas faire face à vos ombres, hein. Vous avez su vous analyser, regarder quelles étaient les situations et bien évoluer par rapport à ça, ce qui vous permet de vous mettre ici en joie. D'ailleurs, on avait ici au niveau du dos de deck, je vais vous montrer les dos de deck parce que pour une fois je les ai gardés, c'est vraiment ça. On avait le chakra sacré, hein, donc la joie, le chakra sacré. Donc c'est vraiment ici vous focalisez sur ce qui vous fait plaisir à vous, sur ce que vous avez envie de faire. Je vais vous montrer également les autres dos de deck puisque on les avait par rapport ici à ces trois rois d'épée. Trois rois, épée, coupe et denier. On a ensuite ici les partenaires qui étaient ressortis en dos de deck. Donc sans doute que vous avez peut-être fait des alliances. On a ici la forme de romance, on parle de cœur, on parle d'amour. Comme je l'ai dit, c'est aussi pour moi l'amour de vous-même. Et quand on parle de partenaire, ça peut être aussi être partenaire avec vous-même, être votre meilleur ami. Parfois, on est son meilleur ennemi, mais dans votre cas à vous, ce qu'on vous dit, c'est sois ton meilleur ami. C'est vraiment ce qui permet d'engranger ici l'abondance, hein, parce que vraiment, avec tous ces rois-là, on voit que vous avez bien cheminé. Vous avez coupé ce qu'il fallait couper, hein, ici au niveau du nettoyage. On a cette action vraiment masculine, donc vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donne-toi les moyens. C'est ce qu'on vous dit ici. Continuez sur la lancée. Vous avez ici, vous s'ancrez à soi-même et on voit ce personnage-là. On est en plus dans les ancêtres, donc au niveau de l'arbre qui vous relie à vos ancêtres, à vos racines. Et ici, en dos de deck, sur cet oracle, on avait le futur ancêtre, ce qui veut dire que vous êtes vous-même un futur ancêtre pour les prochaines générations. Vous avez bien travaillé, continuez comme ça, restez vraiment sur cette situation, donnez-vous les moyens et ça vous permettra également d'être un exemple, d'ouvrir la voie, je veux dire pour toute la descendance, quand on travaille sur son transgénérationnel, sur ses générations, quand on travaille sur ses croyances limitantes, sur ses ombres, ça libère pour nous, mais ça libère également pour les descendants et aussi
pour certains ancêtres qui sont déjà partis. Et on voit ici, vous avez l'aigle, hein. Donc pour avoir une vision différente, l'aigle c'est celui qui prend de la hauteur et qui donne une vision donc différente, qui permet peut-être de changer la donne par rapport à la situation. Et voilà, on a à nouveau ici la capacité à aimer après la joie, la sincérité avec le chakra de la gorge qui est bien mis en avant et le nettoyage énergétique. Sans doute que vous, puisqu'on vous parle de romance, peut-être bien une romance qui arrive quand même hein, à ce niveau-là, ça peut être les deux, ça peut être votre amour pour vous et également votre amour pour quelqu'un d'autre, puisqu'on vous parlait quand même ici de partenaire. Et ici, nous avons la capacité à aimer. Alors encore une fois, ça peut être la capacité à vous aimer vous-même, ça peut être la capacité à aimer autrui, à faire confiance à nouveau à autrui. Si vous avez eu peut-être des trahisons, il y a souvent la blessure de trahison, la blessure d'abandon, ce sont des choses qui marquent si on doit travailler au niveau de ces ombres. Et ça vous permet peut-être de vous ouvrir à nouveau, de faire à nouveau confiance. C'est des choses pas faciles à travailler. Alors, je vous montre quand même encore le dernier dos de deck ici au niveau des runes et où on a l'autel et le retour à soi divin et donc la spiritualité. À nouveau, on vous parle de retour à soi. Hein. On a ici l'authenticité. Ça revient à plusieurs reprises dans vos cartes. C'est vraiment ça. Vous avez bien travaillé. Vous arrivez en fin de cheminement ici. Et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir et d'avoir de l'abondance. C'est le moment de récolter. C'est le moment de vous reposer un petit peu. Donc arrive à vous des choses vraiment positives. On a à nouveau ici le lien. On parlait tout à l'heure... de la capacité à aimer, peut-être de la capacité à faire confiance, peut-être recréer du lien. On parle d'amour ici et de soutien. Pourquoi pas avoir peut-être une personne qui va entrer dans votre vie et que vous allez peut-être laisser entrer dans votre vie. Peut-être un changement aussi justement d'attitude, baisser un peu la garde par rapport à des automatismes qu'on vous avait... qui s'étaient tout simplement installés. C'est des choses qu'on met en place très tôt, quand on en a besoin au niveau de l'enfance et qui font le travail tant qu'on en a besoin. Ça fait un certain bouclier, une certaine protection. Le problème, c'est souvent qu'après, ces boucliers restent en place et on a cette tendance à agir par automatisme et à finalement les utiliser encore, inconsciemment hein, bien entendu, mais à les utiliser encore quand ce n'est plus nécessaire. Ce qui permet parfois, ce qui crée parfois des situations un peu compliquées. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez bien, sans cacher le soleil, parce que j'ai pas envie de cacher le soleil. Et ici, on le laisse comme ça. Voilà. Comme ça, je vous laisse profiter encore un petit peu de vos cartes. On a ici quand même, celle-ci, j'en ai moins parlé de celle-ci. Mais on attire quand même mon attention là-dessus au niveau de la visualisation, de la manifestation. On en revient à se donner les moyens. Hein. Vous avez les moyens de vos rêves. N'hésitez pas à rêver grand, à voir ici et à utiliser le pouvoir de la manifestation. N'hésitez pas non plus à demander un coup de pouce à vos ancêtres. Ils sont là, ils sont autour de vous. On a à nouveau la présence ici hein, et cette connexion. Donc, ils sont là pour vous. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, quelle que soit la situation, que ce soit pour des petites choses ou pour des grandes choses. Le message qui a passé, c'est ça aussi. On a ici donc l'ancrage vers soi-même. On voit ici toutes ces vibrations. Le principe ici d'être le prochain ancêtre. Donc, vous faites partie de cette lignée. Vos ancêtres sont là pour vous aider. Ils l'ont peut-être pas toujours fait. C'est un message peut-être qui parlera pas à tout le monde, mais que je reçois maintenant. Ils l'ont peut-être pas toujours fait quand ils étaient là, pour ceux que vous avez connus, d'autres que vous n'avez pas connus. Mais en tout cas, quand on passe de l'autre côté, parfois ça permet d'avoir une vision différente des choses. Et là, ils sont là vraiment pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous dire qu'ils sont fiers de vous, que vous avez atteint ici un palier
et que c'est le moment de vous reposer un peu et d'engranger. Voilà, si vous aviez l'impression d'avoir des situations qui étaient compliquées, de vous dire que les choses n'étaient pas toujours faciles, ça fait partie aussi des croyances limitantes dont je parlais tout à l'heure, et bien finalement, les choses changent à présent. Les choses changent, que ce soit au niveau du mental, hein, le fait d'aller de l'avant, de plus se laisser alourdir peut-être par des pensées, des choses qu'on va euh, triturer dans son cerveau le jour, la nuit, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'a pas dit. On en revient au chakra de la gorge, on attire vraiment mon attention là-dessus. Donc le fait de se libérer, de pouvoir se donner les moyens et de ne pas avoir peur de s'exprimer, d'exprimer aussi ses rêves, hein, et d'espérer. Ici, on en revient à ça et à la visualisation. On vous dit un grand oui, c'est un grand oui. Donc, les espoirs que vous avez, les rêves que vous avez, ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Vous avez bien travaillé. Encore une fois, on me le redit, donc je redélivre le message. Vous êtes à la croisée des chemins ici, vous êtes à un carrefour. Alors vous pouvez peut-être prendre 5 minutes pour aussi savourer les, les choses que vous avez engrangées, les victoires, parce que parfois on enchaîne, on a, on a envie d'aller de l'avant, et on ne prend même pas la peine parfois de savourer, de mesurer les victoires. Alors, les victoires, ça peut être des grandes victoires, ça peut être des petites victoires, mais toute victoire est bonne à prendre. Il faut aussi savoir s'arrêter 5 minutes pour contempler ce qu'on a fait avant effectivement de passer sans doute à la prochaine étape et de continuer ici, hein, dans vos rêves, dans votre authenticité. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites avec le cœur, vous êtes sur le bon chemin. C'est le chemin de l'authenticité, c'est le chemin qui crée du lien ici. Et vous avez vous avez le soutien de vos ancêtres, vous allez sans doute avoir le soutien également de personnes que vous allez rencontrer, qui vont venir ici vraiment adhérer à la situation, à votre manière d'être, qui vont peut-être vous donner un coup de main. Il y a des opportunités qui vont se présenter, j'entends. Donc ne lâchez pas l'affaire. Vous allez également avoir l'occasion de rencontrer peut-être une famille d'âmes. Si jusqu'ici vous vous sentiez un peu seul, parce que justement quand on veut travailler, faire du nettoyage énergétique, bah parfois on fait du nettoyage énergétique en soi-même, mais on a aussi besoin de faire du nettoyage énergétique parfois à l'extérieur et de se battre là, hein. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être les monstres internes, mais c'est parfois réellement des personnes extérieures qui viennent un petit peu pomper votre énergie ou qui sont un peu négatifs et pour lesquels c'est pas toujours évident de prendre de la distance. Et souvent, d'ailleurs, quand on veut faire face à un nettoyage énergétique, faire face à ces ombres, bah, ça se fait en général quand même relativement en tête à tête avec soi-même. On a besoin de prendre le temps de le faire justement pour se retrouver face à soi-même. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, chapeau. Chapeau, vous avez vraiment bien travaillé. Vous êtes à la croisée des chemins et continuez comme ça. Soyez fidèle à vous-même. Soyez authentique. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous ancrer en vous-même et à vous ressourcer, quelle que soit la manière dont vous vous ressourcez. Mais ici maintenant on vous dit voilà, vous êtes dans le pré-fleuri, donc regardez toutes ces, même si on arrive sur l'automne, mais toutes ces choses ici qu'il y a à accueillir, tout ce travail, ça arrive pour vous, c'est l'abondance. Magnifique message que voulaient vous délivrer vos ancêtres si vous êtes tombé sur cette guidance et que vous êtes parmi les personnes qui avaient écouté, c'est que ce message devait vous être délivré, à vous particulièrement. Je suis honorée d'avoir pu vous le transmettre. Si vous avez apprécié cette guidance et ce message, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous dis à la prochaine fois.